Il existe un accord informel en Irak qui consiste à dire que entre le président, le Premier ministre et le président du Parlement, il est nécessaire d'avoir au moins un sunnite, un chiite et un kurde, de telle façon à représenter les principales composantes de la société irakienne. Accord informel qui n'est écrit nulle part et qui prévaut depuis 2003 avec une efficacité somme toute peu convaincante au regard de la crise politique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Une élection législative, c'était au mois d'octobre 2021 et au jour d'aujourd'hui, toujours pas de Premier ministre, toujours pas de majorité clairement définie au Parlement. L'idée du bloc Sadr, de Moqtada Sadr, le chiite, qui a remporté cette élection législative, est de procéder à un choix entre trois solutions. La première solution consiste à dire, mais jusqu'à présent, nous avons toujours eu des équipes gouvernementales qui représentaient une composante de la société irakienne, majoritairement les chiites. Ça ne fonctionne pas, puisque nous sommes toujours en situation de grande fragilité. Il faut ouvrir le jeu politique aux Kurdes et aux sunnites. C'est une hypothèse, bien que les Kurdes et les sunnites ne soient pas très chauds pour partir sur ce type de coalition, dans la mesure où ils ont peur d'être absorbés par la puissance politique des chiites. Hypothèse numéro 2, ce serait de répondre aux sirènes iraniennes. On sait que Ismail Kahani, le responsable de la force Al-Quds des passes d'Aran, était en visite en Irak en début de semaine, il était à Najaf notamment, il a rencontré les équipes de Moqtada Sadr et l'idée des Iraniens c'est de dire effectivement nous milices et partis pro-iraniens on a perdu les élections mais au moins nous constituons un bloc politique solide, vous Sadr qui avez remporté les élections venez travailler avec nous, on se retrouvera en famille et ainsi nous pourrons offrir une majorité claire et nette à l'Irak. Et puis la dernière hypothèse qui au début semblait totalement absurde, mais qui commence à être évoquée avec de plus en plus de sérieux, c'est que Moqtada Sadr et son bloc, qui a remporté l'élection législative, eh bien qu'il renonce aux prérogatives auxquelles il aurait le droit aujourd'hui pour revenir sur les bancs parlementaires dans l'opposition ou peut-être dans le soutien à une autre équipe gouvernementale qui aurait une autre coloration politique que la sienne, que Sadr donc renoncerait à la victoire pour se dire, ben voilà finalement, je ne suis pas en capacité d'apporter une solution législative à l'Irak, puisque je n'y arrive pas, j'arrête, je renonce et je retourne sur les bancs du Parlement. En tout cas, c'est une hypothèse qui aujourd'hui commence à être évoquée avec un certain sérieux. De toute façon, l'Irak a jusqu'au 9 février, c'est constitutionnel, jusqu'au 9 février, ils ont le temps de la réflexion. Après, il faudra impérativement prendre une décision.